Une bonne prédication de l'Évangile doit attirer le pécheur par la grâce de Dieu. L'enfer, la condamnation, le jugement dernier peuvent, dans une certaine mesure, faire partie de notre prédication, mais certainement pas en être le centre. La mission de l'évangéliste est de mettre la grâce de Dieu en évidence. Seule la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent vraiment gagner un cœur rebelle. Les gens sectaires élèvent leur Église locale au-dessus de l'Église universelle, ce qui est une grave erreur. Une Église ne peut pas dire au reste de son corps universel « Je n'ai pas besoin de toi ». Les sectes, même évangéliques, sont des œuvres de la chair. Notre ministère n'a d'autorité que lorsqu'il est en harmonie avec la pensée de Dieu et que l'on avance en son temps. Les écoles bibliques, si bonnes soient-elles, ne remplaceront jamais la maturité spirituelle. Beaucoup de jeunes croyants, tous bouillants de zèle et d'amour pour le Seigneur, sont partis témérairement, avant le temps de Dieu. Ils n'ont pas su attendre leur élévation naturelle de la part de Dieu, et ont accédé tout de suite à des postes de leadership dans les églises. Au lieu d'entrer par la porte, ils sont un peu devenus comme ces brigands qui sont montés par ailleurs, dans la bergerie. Les jeunes croyants sont habituellement zélés pour toutes sortes de choses alors qu'ils devraient être assis aux pieds de Jésus pour être enseignés, alors que les vrais anciens, qui ont maintenant acquis de la connaissance et de la sagesse, quant à eux, sont devenus inactifs alors qu'ils devraient être à d'œuvre. La vérité c'est qu'ils se sont tellement fatigués au début de leur vie chrétienne, à faire toutes sortes de choses que Dieu ne leur demandait pas, qu'ils n'ont plus la force de faire celles que Dieu leur demande aujourd'hui. Prendre des initiatives personnelles et devancer le plan de Dieu, même avec de bonnes intentions, est une erreur. Oui, la moisson est peut-être blanche, mais si les ouvriers sont encore verts, Dieu préférera attendre que les ouvriers blanchissent eux-mêmes avant de les envoyer. Nous savons que nous sommes propres au ministère lorsque c'est du débordement de notre cœur que l'Esprit nous pousse à l'action. L'homme n'est réellement utile dans le royaume de Dieu que dans la seule mesure où il connaît vraiment par expérience les voies de Dieu. Voilà pourquoi je crois qu'envoyer de jeunes ouvriers dans l'œuvre infirme le royaume de Dieu plus qu'il ne l'avance. Les grandes tâches demandent des hommes de grande préparation. Si Dieu nous humilie présentement par une longue attente, c'est pour mieux se glorifier dans notre ministère plus tard. En encourageant des jeunes croyants à entrer dans le ministère de pasteur ou de missionnaire, nous ne rendons pas un service à l'Église, nous affaiblissons au contraire ses fondations. La carence spirituelle de nombreuses églises est là pour le prouver. Même si une œuvre ou une église grandit aux yeux des hommes, cela ne veut toujours pas dire qu'elle soit bénie par le Seigneur, elle peut simplement être bâtie sur des bases plus légères, tenant plus de l'enflure que d'une croissance saine. Le chrétien est citoyen de deux mondes, un qui est bénissant et un autre qui est affligeant. Ce qui fait qu'il est tout aussi normal pour lui de se sentir abattu dans la tête que joyeux dans l'esprit. Si le croyant ne possède pas la joie matérielle, il possède certainement la joie spirituelle. À défaut de pouvoir se réjouir de l'abondance, il peut se réjouir en espérance. En fait, la joie dans le Seigneur peut être beaucoup mieux ressentie au milieu de l'épreuve que hors celle-ci. Si nous ne pouvons pas toujours être sauvés de la souffrance, nous pouvons par contre être parfaitement consolés au milieu d'elle. Dieu se trouve toujours au milieu des tempêtes. Les consolations de Dieu sont tellement bonnes qu'on en viendrait presque à désirer avoir des afflictions seulement pour les expérimenter. Un croyant qui n'exerce pas sa foi, une foi de bouclier, se place complètement à la merci de l'ennemi. L'ignorant craint l'épreuve, mais le sage s'en réjouit. L'ignorant n'y voit que la mort présente, mais le sage y voit les fruits futurs. L'affliction est nécessaire à la vie chrétienne. C'est elle qui pousse la spiritualité à l'extérieur de notre enveloppe charnelle. Il n'y a que les pressions qui puissent faire sortir le jus spirituel de notre cœur chrétien. Quand nous sommes sous pression, nous sommes en période de moisson. Enlevez les pressions qui sont exercées sur l'Église et elle perdra rapidement sa spiritualité. C'est une équation. Pleurer n'est pas le signe que nous ne sommes pas victorieux. Pleurer est un moyen naturel que Dieu a donné à l'homme pour évacuer la douleur morale. Dieu a créé les glandes lacrymales, non le diable. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont à la recherche d'un Dieu qui bénisse leur chair, mais le verdict de Dieu à propos de la chair, c'est la mort. Alors si à travers le christianisme, nous recherchons un Dieu qui accepte de pourvoir à nos moindres désirs, qui accomplisse toutes nos volontés et qui exauce toutes nos prières, je pense que le Dieu de ce siècle répondrait certainement mieux à nos aspirations. Le secret pour donner une raclée à l'ennemi est de prendre l'épreuve qu'il nous fait subir et d'en faire une épreuve pour lui. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il nous fait souffrir de quelque manière que ce soit,
mettons-nous sur nos genoux et profitons de l'occasion pour renouveler notre consécration envers Dieu. Renouvelons-lui notre amour à haute voix, pour être bien sûr que le diable nous entend bien. Puis finissons par la louange à Dieu que Jésus nous a enseigné, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu 6. Dans l'adversité, l'ennemi éprouve notre fidélité à Dieu. Dans l'adversité, le croyant est tenté de questionner Dieu. Au temps de l'épreuve, le diable met sa main sur le coin de sa bouche, s'approche de notre oreille et nous dit « Mais pourquoi Dieu permet-il cela ?» Comme si le mal venait de Dieu, l'ennemi nous suggère l'irritation contre Dieu, l'amertume et même le rejet si c'était possible. La souffrance est la vie chrétienne normale. Le véritable avancement spirituel d'une Église dépend de sa capacité à s'ajuster à la volonté de Dieu. C'est pourquoi les véritables prophètes cherchent sans cesse à la corriger. S'ils ne sont pas reçus, cette Église diminuera en nombre et en force. Elle s'éteindra et fermera ses portes. Le salaire d'une Église entêtée, c'est la mort. Les vraies paroles de Dieu ne sont pas toujours agréables, mais elles sont toujours vraies et concourent toujours à notre plus grand avancement spirituel. Quand l'Église se rassemble, l'Esprit de Dieu est toujours excité à parler ou à agir d'une façon ou d'une autre pour faire un ministère dans le cœur des gens. Alors quand un leader prend toute la place, il commet un crime contre l'Église. L'Esprit circule dans l'Église durant les réunions et cherche avidement ceux qu'il pourrait utiliser pour édifier les autres. Voilà pourquoi il est si important que le leadership ne prenne pas toute la place à eux seuls. Le chrétien ne vivra pas de sermons seulement, mais de toute participation directe à la réunion. Chaque Église devrait avoir des réunions de prière spécialement destinées à pratiquer l'aspiration en groupe aux dons spirituels qui sont en Jésus et à la réception du baptême du Saint-Esprit tel que montré dans le livre des Actes. Se sentir restreint à l'intérieur de certains cadres de l'Église signifie de deux choses l'une, soit nous ne sommes pas à notre place, ou soit ce sont les cadres qui ne le sont pas. Le Saint-Esprit se manifeste seulement là où il est libre de le faire. L'Esprit se taira plutôt qu'accepter les conditions au droit de parole des hommes. En tout et partout dans l'Église, chacun de nous doit faire ce qu'il fait le mieux et laisser tomber le reste. Si tout le monde s'en tenait à cette humble règle, nous n'aurions jamais de burn-out à soigner. L'agrandissement d'un ministère ou d'une dénomination ne devrait jamais dépendre d'une montée d'argent, mais d'une montée de grâce qui se multiplie et déborde de nous. Le croyant trouve son identité spirituelle par le don qui lui est propre. Celui qui ne laisse pas la grâce couler vers les autres maintenant empêchera celle-ci de couler en lui-même tôt ou tard également. C'est une équation. Celui qui édifie les autres s'édifie lui-même. La pauvreté en dons spirituels dans l'Église témoigne de son malheureux sentiment de suffisance. La suffisance est l'arme de l'ennemi la plus efficace pour stériliser les églises et des dénominations entières. N'éteignons pas l'Esprit de Dieu. Priver l'Église de ses dons est comme priver ses propres enfants de nourriture. Toute épreuve qui vient sur nous est une calamité pour la chair, mais par la grâce de Dieu, si nous savons l'interpréter, elle peut devenir un moyen extraordinaire pour propulser notre vie spirituelle. Ayons confiance en la destinée que Dieu nous a tracée pour nous instruire. Ce qui peut être regardé comme un mal aujourd'hui se révélera être un précieux bien demain. La doctrine de la souveraineté de Dieu est réconfortante en ce que même si nous ne pouvons pas changer les circonstances autour de nous, la paix de Dieu est toujours possible à l'intérieur de nous. La doctrine de la souveraineté de Dieu nous permet d'être consolés au milieu des choses inchangeables. Peut-être sommes-nous en train de vivre des choses incompréhensibles présentement. Mais rassurons-nous, la vie en ce monde de ténèbres sera un jour remplacée par la vie dans un royaume de la lumière. Il existe un endroit, près de Dieu, où la question « Pourquoi » n'existe pas. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Jean 15. Ce qui fait la valeur de la louange, c'est sa spontanéité. Si nous faisons de la louange un commandement, nous détruisons l'esprit qui faisait sa beauté. Imiter la louange n'est pas de la louange. Comprenons que la louange a été faite pour l'homme et non l'homme pour la louange et que c'est la détruire que de la forcer. On ne peut pas forcer la louange. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, joint à notre volonté, qui peut donner naissance à une authentique louange. C'est seulement du débordement du cœur que la bouche peut louer le Seigneur. La louange authentique est quelque chose d'inspiré, pas quelque chose de fabriqué. Car le fruit de l'Esprit, c'est la joie. La louange est donc un fruit de l'Esprit avant d'être celui de notre bouche. Psaume 135, 1, Louer Éternel, n'est pas un commandement, mais une exhortation à la coopération avec l'Esprit de louange.
Si nous faisons de la louange un commandement, nous détruisons la raison d'être même de la louange. La louange commandée n'est pas une louange naturelle et Dieu ne peut y prendre plaisir. La louange charnelle est un fardeau pour l'esprit, tandis que la louange inspirée est édifiante pour tous. La vraie louange stimule en nous de pieux sentiments, renouvelle nos forces, nous fait sortir de dépression et nous donne des révélations de Dieu. La vraie louange nous décharge de nos fardeaux et nous relève le moral comme rien d'autre ne peut le faire. La forme de louange que nous pratiquons n'a absolument rien à voir avec la spiritualité. De l'adoration. Silencieuse aux danses exubérantes, Dieu a créé toute une gamme de louanges pour tous les tempéraments. Il y a une différence entre un culte mort et un culte spirituel silencieux. Il y a une différence entre une église vivante dans le Seigneur et une église où il n'y a que de l'animation. L'animation n'est pas nécessairement spirituelle. La louange attire la gloire de Dieu dans notre cœur et rend la présence de Dieu tangible à nos sentiments. Les sentiments négatifs de la chair peuvent devenir de formidables adversaires à l'œuvre de Dieu en nous. Mais lorsque nos sentiments sont stimulés par l'Esprit de Dieu en nous, ils deviennent alors d'extraordinaires alliés. La louange fortifie notre foi en Dieu. Il est nécessaire à tout croyant de ressentir la présence de Dieu de temps à autre. Cela nous fait goûter combien le Seigneur est bon, nous fortifie et garde notre premier amour vivant pour lui. C'est un besoin chez tout croyant de ressentir la présence de Dieu de temps à autre, car le côté émotionnel de l'homme a besoin de nourriture autant que son côté physique et spirituel. Arrive un moment où nous devons pardonner à l'Église, où nous finirons simplement par être consumés et détruits par notre propre amertume. Les croyants qui sont tombés en nonchalance se croient plus sages que tous ceux qui aiment le Seigneur. Les croyants non spirituels critiquent à propos de tout sauf d'eux-mêmes. Si nous nous trouvons dans une église qui ne fonctionne pas tout à fait comme nous le voudrions, disons gloire à Dieu, parce que nous avons là une excellente opportunité d'apprendre à complaire au prochain et ainsi nous amener à ressembler davantage à Jésus-Christ qui complaisait sans cesse à la folie de ses disciples. Trop de chrétiens se sentent bien dans le relâchement spirituel, et je pense que c'est en partie à cause de leur mauvaise compréhension de la doctrine de la justification par la foi seule. C'est une doctrine dont un certain nombre de croyants ont abusé et déformé pour s'accommoder dans leur tiédeur. Lorsqu'elle est mal comprise, cette doctrine amène plusieurs croyants à se complaire en Jésus-Christ de la même façon pernicieuse que les pharisiens se complaisaient en Abraham. Nos efforts de justice sont l'épreuve de notre justification. Mettons une bouche, des jambes et des mains à notre foi. Réalisons notre responsabilité de chrétiens de porter toutes sortes de bons fruits qui glorifient le Seigneur. Réalisons que nous n'avons pas seulement été appelés à croire en Jésus-Christ, mais aussi à lui ressembler en faisant toutes sortes de bonnes actions et en prononçant toutes sortes de bonnes paroles. Tout cela est un devoir chrétien incontournable. L'amendement est la plus haute forme de repentance. Toutes les autres sont questionnables. La repentance parfaite commence par un regret, puis une confession, puis une amende honorable. Celui qui a fait 30 jours de ministère en se donnant lui-même pour l'amour des enfants de Dieu recevra une bien plus grande récompense que celui qui a fait 30 ans de ministère par routine. L'amour du prochain est le fruit qui prouve notre amour de Dieu. Se convertir au Christ signifie, dans une large mesure, se convertir au prochain. Se dire sauvé alors que l'on permet à des péchés d'aller et venir dans nos vies sans les combattre, sous prétexte que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, est une moquerie et une injure à l'œuvre sainte de Jésus-Christ. Ceux qui se séduisent eux-mêmes ne resteront pas impunis. Un salut sans œuvre digne de repentance n'existe simplement pas dans la Bible. Je suis d'accord avec ceux qui défendent le salut sans les œuvres de la loi, mais pas avec ceux qui prétendent être sauvés sans les œuvres de la foi. Voir Jacques 2, 26. La justice est la nouvelle nature du vrai croyant. La volonté de Dieu dans notre vie est comme la pierre angulaire sur laquelle on se brise les mains à essayer de remuer d'endroit. Un certain nombre de croyants ne connaissent pas la différence entre évangéliser les gens et les protestantiser. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6. Exhorter, c'est aider les gens à marcher avec Dieu. Une bonne exhortation produit un empressement et un désir de marcher dans les voies de Dieu et à y trouver du plaisir. L'exhortation s'adresse toujours à la bonne volonté et la fortifie par le Saint-Esprit. Une véritable exhortation communique de la grâce. L'Esprit Saint est un esprit patient. Quand il a un travail à faire en nous, il le fait sans regarder aux résultats ni au temps que cela pourra prendre.
Notre Dieu peut prendre 25 ans pour nous enseigner une simple leçon sans nous faire le moindre reproche de lenteur à comprendre. Dieu ne calcule jamais ses dépenses pour nous. Une mère compte-t-elle le temps qu'elle met à nourrir ses enfants? Ceux qui se croient les plus saints sont les plus aveugles à leur vraie condition spirituelle malade. L'Esprit Saint ne fait pas seulement nous montrer la direction, mais nous donne toujours en même temps une poussée dans cette direction. Ne culpabilisons pas les enfants de Dieu dans nos prédications. Vider les gens comme des poissons ne les aidera pas à marcher pour Dieu. La compassion a guéri bien plus de pécheurs que les reproches. L'amour réussit souvent là où rien d'autre n'a réussi avant. Un bon prophète doit aussi posséder un cœur de pasteur, sinon il sera un véritable boucher. Le véritable don d'exhortation est un producteur de grâce. Une réprimande qui fait honte est une réprimande faite selon la chair. Ce sont aux orgueilleux, forts, à qui il faut faire honte. L'exhortation spirituelle produit un empressement, une hâte, un désir ardent. Elle crée la bonne volonté, elle donne un élan, elle porte avec elle un élément de grâce qui communique quelque chose qui remplit le cœur de bonnes résolutions. Comme l'arbre de vie servira à la guérison des nations, la langue du sage doit servir à la guérison de l'Église. Un bon ministre de l'Évangile ne doit pas seulement être un dispensateur de doctrine, il doit aussi être un dispensateur des diverses grâces de Dieu. Le ministère de pasteur, c'est le ministère de la fidélité, le ministère d'aimer les gens à plein temps, malgré n'importe quoi. La tolérance, la mansuétude et la miséricorde sont le commencement de la maturité spirituelle. Même si un pasteur possède peu ou pas de dons spirituels du tout, moi je dis que s'il aime les gens, son ministère sera un succès. L'amour n'excuse pas les péchés, mais il excuse les gens. Il tient compte des circonstances particulières, de la faiblesse et des différentes pressions qui peuvent avoir été subies par celui qui a péché. Un vrai pasteur est celui qui continuera de croire en vous alors que tous les autres auront cessé de le faire depuis longtemps. Il y a une énorme différence entre prier à propos de quelqu'un et prier pour quelqu'un. Lorsque nous prions, prenons garde que notre prière ne soit pas poussée par l'indignation de notre propre justice, mais plutôt par une authentique sollicitude inspirée par le Saint-Esprit. Souligner continuellement les manquements finira par détruire le moral de l'enfant de Dieu au lieu de l'édifier. Ce que l'édification ne fera pas, il y a très peu de chances pour que la culpabilisation puisse le faire. C'est uniquement en ayant nous-mêmes la grâce en abondance dans nos vies que nous pourrons la communiquer aux autres. Les gens qui ont souffert de paroles culpabilisantes ont des blessures et des cicatrices ineffables. Les paroles bibliques sont un peu comme des pierres. Nous pouvons les utiliser pour lapider et tuer, ou pour construire et édifier. L'Église ne vivra pas de reproches seulement, mais de toutes paroles édifiantes qui sortent de la bouche de ses conducteurs. C'est l'amour qui édifie. L'amertume dans le cœur empêche le prédicateur d'édifier. L'intercession est opposée à la condamnation. L'on ne peut intercéder que pour ceux que l'on aime. Une patience amoureuse est définitivement le grand trait de caractère qui accompagne la véritable autorité spirituelle. La sévérité dans l'Église est toujours malséante sauf en cas d'endurcissement de cœur et de léthargie spirituelle. Le don ministère de pasteur fera de celui qui l'a reçu un inlassable édificateur. Aucune arme charnelle ne peut faire le travail de Dieu. Les rétrogrades d'aujourd'hui font plus tard les meilleurs pasteurs. Ils ont appris leur faiblesse et la compassion pour les autres. Les péchés qui paraissent le plus sont les plus sévèrement jugés, tandis que les péchés cachés du cœur et que personne ne voit sont de loin les pires, mais sont pratiquement ignorés. Quand on considère les Écritures et l'histoire de l'Église, ce qui ressort du caractère des hommes que Dieu a utilisés n'est pas leur force, mais plutôt leur faiblesse. Pour y déposer ses grâces, Dieu n'utilise pas des coffres de fer, mais des vases de terre. 2 Corinthiens 4:7. Les grands hommes n'existent pas, il y a seulement des pauvres hommes que Dieu utilise grandement. Le croyant légaliste est bon pour mettre son gros doigt dans la Bible, mais il n'est guère capable d'aider personne à la mettre en pratique. Plus une personne est miséricordieuse, plus elle aura de la grâce pour édifier les autres. Prions pour que Dieu nous donne à tous une plus grande révélation de l'Évangile. Si nous ne sommes pas conscients d'en avoir besoin, c'est vraisemblablement parce que nous en avons besoin plus que tous les autres. Jésus mangeait volontiers chez les publicains parce que c'était la meilleure façon de leur témoigner de l'amour. L'amour exclut le dédain et le mépris. Si le pécheur se sent méprisé, il nous méprisera, nous et notre évangile avec. Nos grandes citations bibliques ne deviendront que des sentences de cendre à ses oreilles. Job 13:12.
Pourquoi placer l'amour et la grâce de Dieu au centre de notre message évangélique? Parce que si nous commençons par condamner le pécheur, il aura le réflexe de s'enfuir davantage loin de Dieu. Quand on lui rappelle sa culpabilité, l'homme est pris de malaise devant la sainteté de Dieu et il cherche à s'éloigner de lui. Mais lorsque nous le rassurons de l'amour de Dieu et de la grâce qu'il est disposé à lui prodiguer, son cœur se fond dans ses entrailles et il est attiré de reconnaissance devant un Dieu si bon. Voir Romains 2:4. L'homme spirituel considère le pécheur comme son égal, tandis que le croyant charnel regarde les pécheurs de haut. En mettant une trop grande emphase sur l'état de péché de l'homme, la colère de Dieu, la condamnation, le jugement et l'enfer, on en vient à anéantir entièrement le message de l'évangile de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Si donc c'est le salut des gens que nous désirons, c'est sur cette grâce qu'il nous faudra centrer notre prédication. Il n'y a que deux raisons pour lesquelles un pécheur fuit la compagnie des chrétiens. Soit les croyants sont une lumière gênante pour lui, soit ils lui donnent le complexe du lépreux par leur attitude propre juste. C'est presque toujours le cas. Le danger à trop vouloir sortir du monde est de mépriser les gens et finir par ne plus être en mesure de faire de ministère efficace envers eux. En devenant croyants, pour des raisons de prudence, nous devons cesser de fréquenter les pécheurs, mais pas de les accueillir dans notre cœur. Si nous désirons ressembler à Jésus, il nous faudra premièrement admettre qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a un pharisien qui sommeille, et prendre la résolution de le combattre. Les croyants légalistes persécutent littéralement les pécheurs au lieu de les gagner. Ils passent leur temps à prêcher les peines du péché au lieu de prêcher la grâce, et les font eux-mêmes fuir loin de leur Sauveur. Les gens étaient attirés à Jésus parce qu'il mettait toujours l'amour de Dieu en évidence dans ses prédications évangéliques. Nous plaçons l'enfer devant la grâce et nous nous surprenons de les voir s'en retourner sans prendre de décision pour Jésus-Christ. Nous ne devons pas seulement prêcher pour produire la conviction du péché, mais avant toute chose pour produire la conviction de l'amour de Dieu. Sans la conviction de l'amour de Dieu, il est impossible de naître de nouveau. Si vous êtes loin de Dieu, je vous annonce la bonne nouvelle que Dieu a décidé de ne pas vous attendre. Il a décidé de descendre lui-même où vous étiez, de vous tendre la main et de vous élever jusqu'à lui par Jésus-Christ. Voilà dans quel esprit l'Évangile doit être annoncé. Notre sainteté est égale à la connaissance de notre propre corruption. La sainteté ne se mesure pas seulement par le nombre de péchés que nous ne commettons plus, mais également par le degré de contrition que nous avons face à ceux que nous commettons encore. Plus on tombe, plus notre propre justice s'effondre. Et c'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Si la chute nous amène plus haut, alors c'était une chute voulue par Dieu. Ce qui sépare les justes des injustes n'est que le mince voile de la grâce. Je n'irai pas jusqu'à dire que les gens qui sont sévères avec les autres n'ont pas été authentiquement sauvés, mais je dis qu'ils ont certainement oublié sur quelle base ils l'ont été. La confession peut devenir une merveilleuse expérience pour le croyant. Elle peut lui permettre de découvrir la miséricorde et le caractère compatissant du Seigneur comme rien d'autre ne saurait le faire. La confession est un acte de sainteté et non de faillite. Si le faible obéit à son besoin de se confesser, le faible sera aussi saint que le fort qui n'en sent pas le besoin. Nos prières doivent devenir des actes de soumission. Par la prière, nous nous chargeons de notre croix et par la prière, elle devient légère. Saisir notre conscience et lui arracher la langue ne change rien à notre état spirituel réel. Accusons-nous nous-mêmes de nos péchés et notre confession deviendra elle-même une bénédiction. Personne n'a jamais pu suivre Jésus-Christ sans trébucher. La confession est le médicament de la conscience et le baume du cœur blessé par le péché. Pécher, c'est manger le pain des démons, c'est partager un repas à la table du diable. Celui qui pêche beaucoup et qui se confesse beaucoup est plus saint que celui qui ne pêche peu et ne se confesse pas. La confession est très souvent l'unique chose qui fait la différence entre un chrétien victorieux et un chrétien défait. La confession restaure le courage de tout croyant. La culpabilité conduit à la prière. Mais celui qui laisse sa culpabilité lui fermer les lèvres se condamne à vivre dans l'amertume du péché et se prive lui-même de la grâce de Dieu. Dieu désire nous pardonner plus que nous le désirons nous-mêmes. À chaque fois que notre Seigneur nous pardonne un péché, il est en train de nous laver les pieds. La confession est un acte d'humilité agréable à Dieu. Celui qui s'efforce de ne pas pécher, mais qui tombe tout de même est plus juste que celui qui n'a pas besoin de fournir d'efforts pour ne pas pécher. C'est la résolution que l'homme prend pour s'amender qui lui procure le soulagement de la conscience.
Les confessions sans intention de prendre les moyens pour se corriger ne sont que des confessions d'hypocrites, selon qu'il est écrit en Os. 7, 14, ils se lamentent sur leur couche, mais ne crient pas à moi dans leur cœur. Les confessions et les aveux au Seigneur sont des actes de sainteté et non de faillite. Les hommes remarquent seulement nos chutes, mais Dieu est seul à pouvoir mesurer les pressions qui nous ont été exercées sur nous. Notre faiblesse est le pédagogue qui nous conduit à la connaissance de sa miséricorde. Connaître le cœur de Dieu est la plus grande révélation qui soit. Jésus est venu justifier le pécheur repentant et condamner le saint propre juste. L'honnête confession de nos péchés est plus agréable à Dieu qu'une vie d'apparence sainte et souillée d'orgueil. Pourquoi nous condamner nous-mêmes et nous éloigner en pleurant quand le seul désir de Dieu est de s'approcher et de nous justifier lui-même? La vie chrétienne est un mariage que Dieu a contracté avec nous pour le meilleur et pour le pire. Ce qui veut dire que même quand on est à notre pire, Dieu demeure à son meilleur. La grâce ne signifie pas que Dieu nous accorde plus de temps devant nous pour pécher, mais plus de temps pour en sortir. La grâce de Dieu n'est pas faite pour les consciences bon marché. Si la grâce de Christ nous permettait de vivre confortablement dans le péché, Christ serait réellement un ministre de péché. Certains sauvent leur âme avec la grâce, d'autres se damnent. Le rétrograde n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu ne veuille plus de lui. Dieu désire restaurer le rétrograde plus qu'il ne le désire lui-même. La grâce, c'est la différence qu'il y a entre les exigences de la loi de Dieu et ce qui nous manque encore pour les remplir. Une sanctification trop facile n'est bonne qu'à nourrir la propre justice en l'homme et le faire devenir pharisien. Nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Il est impossible que Dieu rejette Jésus-Christ, et tant que nous ferons effort pour demeurer en lui par la foi, nous ne serons jamais rejetés par lui. Peu importe ce que vous avez fait, si vous êtes prêt à vous repentir, Dieu est prêt à vous pardonner. Si vous avez chuté 100 fois et que vous vous êtes repenti 100 fois, Dieu vous pardonnera 100 fois. Cela est une certitude indiscutable, car le pardon fait partie de l'alliance nouvelle. Dieu ne pardonne pas seulement aux justes, mais aussi aux méchants. Si le méchant est capable de repentir, Dieu est capable de pardon. Dieu ne réserve pas ses bénédictions seulement aux gens spirituels et parfaits, mais aux faibles et charnels. Dans sa miséricorde, Dieu ferme les yeux sur tant de choses. Le danger n'est pas que Dieu chasse le chrétien faible, mais que le croyant décide lui-même de partir pour aller faire naufrage. L'honnêteté sur notre condition réelle est le commencement de la délivrance de notre péché. C'est notre attitude face à nos péchés qui doit être changée avant notre conduite, parce que le salut c'est d'abord la conversion du cœur avant d'être celle de la conduite. Dieu regarde premièrement la qualité de nos désirs d'être saints avant de regarder comment nous y arrivons dans la vie pratique. Il semble que nos victoires l'intéressent moins que notre cœur au combat. C'est l'intensité de notre aspiration vers la sainteté qui nous rend saints. Un cœur pur ne se trouve jamais d'excuses, au contraire il avoue facilement ses péchés au Seigneur et se condamne lui-même volontairement. La confession de sa faiblesse lui obtient la justification. Si nous détachons notre cœur du péché, notre conduite extérieure s'ajustera d'elle-même avec le temps. La pratique du renoncement au péché est plus importante que tous nos efforts pour changer, parce que c'est l'état de notre cœur qui donnera éventuellement le ton à notre façon de vivre. La sainteté n'est pas seulement s'abstenir de péché, mais c'est d'abord un renoncement du cœur au péché. Le relâchement spirituel est en lui-même plus dangereux que le péché, parce qu'il peut entraîner un endurcissement de la conscience qui peut à son tour mener le croyant à sa ruine spirituelle. La sainteté ne consiste pas seulement en des mauvaises actions extérieures que nous cessons de commettre, mais en des mauvais désirs intérieurs auxquels nous renonçons à entretenir. Le péché habite encore dans le chrétien. Le chrétien est celui qui a pris la décision de ne plus coopérer avec lui. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous sommes présentement, il regarde avec plus d'intérêt ce que nous désirons devenir. Le degré de gravité d'un péché se mesure par le degré de participation du cœur. Même s'il n'est pas possible d'avoir une conduite pure en tout temps, il est par contre toujours possible d'avoir un cœur pur en tout temps. Si nous pratiquons fidèlement la repentance et la confession, Dieu nous revêt chaque fois d'une nouvelle justification. À défaut de ne pas encore être parfaitement saints, nous pouvons et devons au moins être parfaitement honnêtes avec Dieu. La repentance du cœur se produit en un instant, mais la conversion des actions dure toute une vie. Confessons nos péchés sincèrement, tirons en des leçons utiles, puis classons-les parmi les expériences instructives, puis poursuivons notre route avec Dieu. Dieu s'intéresse davantage à notre futur qu'à notre passé. Ne laissons pas le sentiment d'indignité nous submerger et détruire notre vie de prière ou notre joie d'avoir été sauvés.
Rendons continuellement grâce à la grâce. Il n'y a rien qui humilie le croyant autant que de voir remonter dans sa vie la sale tête d'un péché qu'il croyait disparu. Et moi je dis que cette humiliation est nécessaire au développement de son caractère chrétien. Comme la fleur de l'herbe tombe par l'effet de son vieillissement, de la même manière, depuis la nouvelle naissance, la chair du croyant perd de l'ascendance et marche vers une fin certaine. Dieu ne mesure pas notre degré de sainteté aux résultats atteints, mais à l'aspiration du cœur vers la sainteté. Ce qui fait la gravité du péché dans la vie d'un homme n'est pas le nombre de fois qu'il le commet, mais l'attitude de laisser aller et la négligence avec laquelle il pêche. Celui qui tombe 100 fois par faiblesse est plus saint que celui qui pêche une seule fois par négligence et paresse. Le monde et le péché ne cessera jamais de nous attirer, mais prenons courage, l'Esprit de Dieu ne cessera jamais de nous attirer lui non plus et de nous pousser vers la sainteté. Les yeux de la chair tendent à amplifier la gravité des fautes des autres et à s'indigner devant elles. Les yeux de l'homme spirituel sont portés à remarquer les vertus de ces mêmes personnes et à louer Dieu pour l'œuvre déjà accomplie en eux. Je suis personnellement en train de découvrir que c'est lorsque Dieu est le moins actif dans mes affaires, qu'il l'est le plus dans mon cœur, et que ce qui m'a souvent paru être la plus grande perte dans le passé se révèle maintenant être le plus grand gain dans le présent. De la qualité de leur communion avec Dieu dépendent la vie et le bonheur des hommes. Quand tu pries pour une personne, ne prie pas la bouche molle, Dieu ne répond qu'aux prières poussées par une sollicitude ardente. Au jour de la joie, souviens-toi des anciens jours de malheur, et au jour du malheur, souviens-toi des futurs jours de joie. En toute chose, maintiens l'égalité de ton âme. Pour le croyant qui aime Jésus-Christ, lui ressembler dans les afflictions est plus délicieux que de louer durant la bénédiction. La foi, l'humilité, la sainteté, le contentement et la charité constituaient le simple mode de vie des premiers chrétiens. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11:3, la correction brûle les oreilles, le cœur et le péché. Beaucoup de corrections paraissent d'abord venir de Satan. Si tu veux être rempli de l'Esprit à 100%, sois obéissant à l'Esprit à 100%. Un péché médité est une trahison au Christ. Les prophètes inspirés sont ceux qui errent le plus souvent en matière de doctrine, et malheureusement, ce sont les plus difficiles à convaincre d'erreur. Les révélations intérieures et les inspirations glorieuses ne dégagent. Un cheval ne regarde jamais en arrière pour estimer le travail qu'il a fait ou pour estimer celui qui lui reste à faire, il marche en regardant ses sabots, avec résignation dans une obéissance admirable. Quel exemple pour nous, pauvres humains, qui ne songeons qu'aux résultats de nos efforts et au repos après ceux-ci. Tout ce qui nous édifie demeure en nous pour toujours, la tête peut l'oublier, mais le cœur ne l'oublie jamais. Les glandes lacrymales sont les thérapeutes naturels dont Dieu a pourvu chaque être humain. Nos pleurs sont les thérapies du Seigneur. Que Dieu forme en nous son propre cœur, qu'il mette en nous un esprit d'édification, et qu'il nous donne à tous la capacité d'arroser les âmes. Amen.